Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard on finit par penser comme on a vécu. Il se peut que vous ayez déjà entendu cette citation, ou même qu'elle vous paraisse familière, mais sans nécessairement savoir d'où elle provient. Il faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard on finit par penser comme on a vécu. Elle est tirée d'un roman de l'écrivain catholique Paul Bourget, et il me semble qu'elle exprime clairement l'enjeu du carême que nous commençons. D'une part, elle nous invite à l'humilité, parce que nous sommes contraints d'admettre qu'il existe un écart entre ce en quoi nous croyons et la manière dont nous vivons. D'autre part, elle permet de définir nos efforts de carême comme des moyens qui visent à réduire le plus possible cet écart. Saint Paul nous exhorte avec vigueur dans l'Épître à résister aux tentations charnelles pour acquérir la vertu de la pureté. Dans ce domaine, comme dans tous les domaines inhérents, comme dans tous les combats inhérents à la vie chrétienne, il serait vain de prétendre progresser tout en refusant de prendre les armes de la pénitence dont il nous faut faire usage plus particulièrement pendant ce temps du carême. Car, frères et sœurs, le carême ne consiste pas, comme certains voudraient le croire, à faire quelques efforts supplémentaires pour essayer de s'abstenir du péché, comme si le reste de l'année, une certaine tolérance devait s'appliquer. Le carême consiste à prendre en main les armes de la pénitence, c'est-à-dire du renoncement à des réalités qui ne sont pas de l'ordre du péché, du renoncement à des réalités qui sont bonnes. Car renoncer au péché, c'est bien sûr toute l'année qu'il faut le faire, et pas seulement pendant le carême. Précisément, la pénitence nous aide à être capables de renoncer aux désirs illicites des plaisirs défendus en nous faisant renoncer momentanément aux désirs légitimes des plaisirs permis. Mais c'est bien l'amour qu'elle recherche et non pas la souffrance. Cependant, elle nous rebute, cette pénitence. Nous voudrions bien acquérir la fin, mais nous sommes nonchalants dans la mise en œuvre des moyens qui nous pourraient permettre de l'obtenir. Et pourtant, frères et sœurs, la pureté du cœur est une condition nécessaire pour pouvoir parvenir à la contemplation de la gloire de Dieu, celle dont Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean ont été les témoins privilégiés. Il s'agit là d'une vérité de foi qu'il serait sans doute difficile de justifier par des arguments rationnels, mais qui repose sur la béatitude évangélique prononcée par notre Seigneur « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, nous dit saint Paul, car l'impureté brouille le regard, elle empêche de voir l'œuvre que notre Seigneur réalise. Ce combat, nous le savons, est un combat souvent difficile, et il n'est pas anecdotique de constater que les trois apôtres, Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean, ont dû gravir une haute montagne pour parvenir à la contemplation du Christ transfiguré. Ce combat est difficile, mais il n'est pas impossible. Si seules les réalités charnelles, ou plus largement les réalités terrestres, occupent notre esprit, sont l'objet de nos attentions et de nos préoccupations, alors nous aurons bien du mal à nous élever vers les réalités célestes. Nous serons comme un oiseau qui cherche à s'élever vers le ciel conformément à sa nature, mais qui n'y parvient pas parce qu'un poids est attaché à sa patte par une ficelle, ou pire par une chaîne, pour reprendre une image de sainte Thérèse de Lisieux. Alors, frères et sœurs, parce que ce combat pour s'élever est souvent difficile, il peut parfois entraîner le découragement. Mais de celui qui se désespère, notre Seigneur, comme il le fit pour Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean, s'approche, le touche et lui dit « Lève-toi et ne crains pas ». Car, frères et sœurs, cette ascension de la haute montagne n'est pas simplement de l'ordre d'un exercice militaire que l'on exécute par pure obéissance, que l'on parvient ou non à réaliser, la réussite entraînant la sélection et l'échec la mise à l'écart. Car cette ascension est aussi de l'ordre du désir.
Cette mystérieuse gloire que notre Seigneur manifeste à la transfiguration nous attire à elle nous enthousiasme. Nous pressentons qu'elle est infiniment plus précieuse que toutes les satisfactions de la terre, parce qu'elle est seule en mesure de rassasier notre désir d'infini, qui ici-bas se trouve continuellement déçu par le caractère éphémère de tout ce qui s'y trouve. Elle propose à nos regards des réalités qui ne sont pas de ce monde et qui échappent à l'impression de déjà-vu qui frappe toutes les réalités terrestres et qui faisait dire à l'auteur de l'Ecclésiaste « Ce qui a existé, c'est cela qui existera, ce qui s'est fait, c'est cela qui se fera, rien de nouveau sous le soleil. » Voilà pourquoi, frères et sœurs, cette ascension, pour abrupte qu'elle soit, est pourtant joyeuse. Elle est sans cesse relancée par la considération du but fascinant qui en justifie les efforts. Après s'être éloigné un temps de la foi à cause de mauvaises lectures et de la philosophie positiviste qui imprégnait alors les esprits, l'écrivain Paul Bourget se laissa finalement attirer par la lumière de la nuée et rattrapé par la grâce. Ce matin, écrit-il, « Mon cœur ne faisait qu'un avec l'aurore, comme elle, avec elle, il me semblait que je luttais contre les ténèbres, que j'allais vers le jour. Ce signe que j'implorais, la nature, cette parole de Dieu, venait de me le donner. La pleine lumière, j'étais résolu à entrer dans la pleine lumière. Amen. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.